Bienvenue, bienvenue parmi nous. Bonjour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue parmi nous. Veillons, s'il nous plaît, nous protéger contre la pandémie. Veuillez vraiment protéger vos corps, vos âmes aussi, vos esprits et aussi vos voisins, vos proches. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Je sais qu'il fait vraiment froid aujourd'hui. En tout cas, il fait vraiment froid. Je ne sais pas si Lefkocha il fait chaud. Je ne sais pas si Makusa il fait chaud ou froid. Je ne sais pas si en dehors de Chypre il fait beau ou il fait froid ou chaud. Mais nous, à Girne, il fait très froid aujourd'hui. Et je sais que plusieurs personnes sont sous leur couverture parce que voilà, il fait froid. Il y en a qui sont en train de réviser leurs cours parce qu'ils auront examen cette semaine. En tout cas, bonne réussite déjà à tout le monde. Et je sais que sous cette chaleur dans votre couverture, vous pourrez facilement vous endormir. Donc, je vous encourage à faire un exercice physique avec moi. On va juste tirer les mains, on va tirer un peu les pieds, on va faire un peu d'exercice physique parce qu'on en a besoin. Alléluia. On a besoin d'un corps sain, on a besoin d'un corps qui est en bonne santé, qui est en forme pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir vaquer aussi à nos occupations. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 11 avril 2021 et le Seigneur nous a encore fait grâce de pouvoir nous réunir malgré les difficultés, malgré la pandémie, malgré le fait que nous ne pouvons pas nous voir en présentiel, malgré le fait que nous ne pouvons pas faire certaines activités. Mais le Seigneur nous fait encore grâce aujourd'hui de pouvoir nous réunir au travers de cette plateforme qui est Instagram qui nous accueille et au travers des frères et sœurs qui sont ici parmi nous pour pouvoir célébrer ensemble le Seigneur. Je veux que là où tu te trouves, que tu puisses simplement envoyer des acclamations vers le ciel. Tu peux commenter, tu peux faire du bruit dans ta chambre, au salon, dans ta maison. Tu peux juste commenter pour honorer le Seigneur. Tu peux juste, commenter abondamment. Et tu peux en même temps inviter ton frère, ta sœur, la personne qui dort. Tu peux inviter ton cousin, tes parents. Invite les personnes pour qu'elles puissent aussi être bénies parmi nous. Oui, tu peux célébrer le Seigneur, célèbre le Seigneur. Nous qui sommes ici, nous sommes très contents du fait que Dieu nous a encore réveillés aujourd'hui et Dieu nous a encore donné la force de nous réunir et de le célébrer. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il a fait de grandes choses dans nos vies. Oui, le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Alléluia. On peut célébrer encore le Seigneur. On peut célébrer encore le Seigneur. Là où tu es, pousse des cris de joie. Écris, le Seigneur est bon. Si tu peux même témoigner et dire, le Seigneur a fait ceci pour moi. Tu peux dire, je témoigne la grandeur de Dieu. Je témoigne l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. N'hésite pas. Tu peux nous bénir par ton commentaire. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et il est digne de louange. Nous venons dans sa présence avec joie. Nous venons dans sa présence avec allégresse, avec des cantiques nouveaux parce qu'il nous fait du bien. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alors nous allons juste pendant quelques instants célébrer ce Dieu avec nos mots, avec l'expression de nos cœurs. Vous savez, la parole de Dieu dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Deux fois nous avons tellement réalisé la grandeur de Dieu. Deux fois nous avons tellement vu Dieu agir dans nos vies. Nous l'avons vu intervenir dans des situations où on pensait que tout est fini. Mais ce matin ou cet après-midi, j'aimerais encourager quelqu'un à aller fouiller dans le répertoire de son cœur, aller chercher dans le dictionnaire de son cœur et dire à Dieu ces paroles qui expriment sa reconnaissance. On pourrait juste élever nos voix et dire Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci pour la santé. Merci pour la famille. Merci parce que nous pouvons vivre en sécurité dans ce pays. Merci parce que nous pouvons t'aimer encore, nous pouvons te célébrer encore. Pendant que plusieurs sont perdus, pendant que plusieurs ont perdu même la foi, mais nous, tu nous as permis, tu nous as fait grâce de garder la foi, de combattre le bon combat de la foi. Tu vas dire Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ton regard sur ma vie, merci pour ta protection sur ma vie, sur ma famille. Merci parce que tu es celui qui permet à ce que je puisse étudier. Tu es celui
qui me donne à manger. Oui, le Seigneur nous rassasie dans le temps de la famine. Le Seigneur nous fait fleurir dans les lieux secs. Vous savez, il y a des endroits, il y a des moments où vous êtes dans un environnement où tout est sec, tout est à terre, tout est compliqué. On dit en RDC, c'est difficile d'avoir du travail. En Afrique, c'est difficile de sortir du lot. On dit que dans le monde, c'est difficile d'exceller. Dans le monde chrétien, c'est difficile d'avoir une notoriété. Mais dans cette sécheresse-là, dans ce désert-là, c'est là que le Seigneur te fait fleurir. Oh, est-ce qu'un cœur reconnaissant peut dire merci à Dieu? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut célébrer celui qui l'a engendré, celui qui l'a placé parmi les grands? Oui, comme un olivier verdoyant, le Seigneur t'a planté dans sa présence, dans sa maison. Oui, Seigneur, je te dis merci. Père, je te rends toute la gloire, je célèbre ton nom. Je célèbre ton nom encore une fois aujourd'hui. Tu m'as donné la force qu'il fallait. Tu m'as donné la grâce, l'énergie qu'il fallait. Tu as été celui qui m'a donné l'intelligence au moment où j'en avais le plus besoin. Tu as été celui qui m'a donné les directives claires. Tu m'as donné, Seigneur, l'orientation claire au moment où je pensais être confuse, au moment où je pensais être perdu. Mais tu as été celui qui m'a secouru. Au moment où je ne savais pas à qui se confier, tu as été celui qui me console. Tu as été mon confident. Tu as été mon oreille et tu as entendu les paroles de mon cœur. Tu as entendu, tu ne m'as pas jugé, mais tu m'as pris avec ton cœur d'amour, avec tes bras d'amour et tu m'as consolé, tu m'as restauré. Au moment où, Seigneur, je cherchais une solution à une situation, tu as été ma réponse. Au moment où, Seigneur, j'avais peur du regard des hommes, au moment où, Père, j'avais peur de ce que les gens pouvaient dire sur moi, tu as été mon abri, tu as été mon bouclier, Seigneur, tu as été ma force. Je te dis merci. Je te dis merci parce que ta parole me restaure. Je te dis merci parce que ta parole me vivifie. Parce qu'au travers de ta parole, moi, je peux me fortifier et prendre courage. Merci parce que tu as fait de moi, Seigneur, cette flamme de feu. Tu as fait de moi, Seigneur, cette flamme de feu. Oh oui, je suis comme ce vent. On ne sait ni d'où je viens ni où je vais. Mais quand je passe, le parfum du bon odeur de l'Éternel se fait sentir au travers de moi. Quand je passe, Seigneur, on peut remarquer que les feuilles sont en train de bouger. On peut voir les rideaux être en train de bouger, les vêtements être en train de bouger. Mais on ne peut pas toucher. On ne sait pas d'où vient ce vent. Où va ce vent? On n'arrive même pas à le saisir, à le toucher. Oh, tel est le témoignage de ma vie. Tel est le témoignage de ceux qui te servent. Je te dis merci de nous avoir donné un nom. Merci de nous avoir fait entrer dans le royaume de Dieu. Merci parce que grâce à Jésus, oh, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je suis heureuse, je suis contente du fait que mon nom était inscrit dans le livre de vie. Seigneur, je te dis merci. Merci pour mes parents. Merci pour ma famille. Merci pour ma famille spirituelle. Merci pour mon église locale. Merci pour la bonne nourriture que je mange dans cette maison. Merci, Seigneur, pour le visionnaire de cette maison. Merci pour les pères dans cette maison. Merci pour les aînés, les responsables dans cette maison. Merci, Père, pour tous les membres de cette maison. Parce que tu passes par chacun d'eux pour me rendre meilleur. Tu passes par chacun d'eux pour me rendre encore plus forte, encore plus excellente que celle que j'étais avant. Seigneur, tu me transformes au travers d'eux. Oui, tu passes par eux pour me rendre une meilleure personne. Je te dis merci. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Merci pour ta paix dans nos vies. Merci pour ta sécurité. Oui, pendant qu'il y a des gens qui n'ont même pas accès à ta parole, pendant qu'il y en a qui n'ont même pas le droit d'avoir la Bible avec eux. Seigneur, à nous, tu nous as fait cette grâce. Non pas parce que nous sommes plus saints, non pas parce que nous prions plus en langue, mais ce n'est que ta grâce. Seigneur, je célèbre ta grâce. Célèbre ta vie. Je célèbre ta grâce, Seigneur, dans cette maison. Je célèbre, Seigneur, ta puissance dans cette maison. Je célèbre ta restauration dans nos vies. Oh, que ton nom soit béni.
Que ton nom soit béni. Nous te couronnons, Seigneur. En ce lieu, nous ne reconnaissons que toi. Nous ne reconnaissons que toi, Jésus, le nom qui nous a été donné, le nom par lequel nous devons être sauvés, le nom par lequel nous pouvons être guéris et guérir tous ceux qui sont malades. Oui, en ton nom, Jésus, nous nous tiendrons. En ton nom, Jésus, nous venons dans ta présence. Oh, alléluia, nous célébrons. Nous te célébrons, Adonai. Nous te célébrons, Yehoshua. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es digne de notre louange, digne de nos vies. À toi l'honneur, la puissance et la majesté. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Oh Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants, que t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi en ce lieu. Viens, Jésus, prends la place du roi dans nos cœurs, dans nos cœurs. Viens, Jésus, prends la place du roi. Encore une fois aujourd'hui, viens, Jésus, prends la place du roi. Seigneur, nous te couronnons. En fait, nous ne te couronnons pas parce que tu es déjà couronné. Tu es roi, Seigneur. Nous reconnaissons ton autorité. Nous reconnaissons, Seigneur, ta seigneurie en ce lieu. Nous reconnaissons ta majesté, ta royauté. Et c'est pourquoi nous prions. Nos cœurs s'expriment devant toi en disant, viens Seigneur, viens Jésus et prends la place du roi. Du début à la fin, prends la place du roi. Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, prends la place du roi. Par nos mots, prends la place du roi. Au travers de tout ce que nous allons vivre, Seigneur, prends la place du roi. Parce que tu es celui qui est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia. Ah. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Oui, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Mon papa est assis sur le trône. Alléluia. Tu règnes à jamais. Yeshua, tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes, Seigneur. Oui, tu règnes, Yeshua. Oui, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Et dans chaque espace
où nous avons laissé la distraction prendre place. Père, je déclare en ton nom, en ce moment, que tu règnes. Je déclare que toute distraction s'éloigne de nous dans le nom de Jésus. Je déclare que toute condamnation, que toute pensée qui vient avec culpabilité, que tout esprit, que toute pensée, que toute parole négative, ténébreuse, qui sont visées contre nous, en ce moment, Seigneur, sont soumis, Seigneur, en ce moment, à l'obéissance de Christ, parce que tu es assis sur le trône et tu règnes à jamais. Oh oui, je condamne toute langue qui se lève en justice contre nous en ce moment. Je condamne toute force qui vient pour s'aimer la zizanie, pour distraire nos cœurs, pour, Seigneur, nous mettre dans des distractions. Je condamne, je limite, je freine, je stoppe toute activité diabolique en ce moment, dans une maison, dans un appartement, là où la présence de Dieu est déjà manifeste et le diable veut distraire, le diable veut faire fuir, le diable veut faire dérouter la personne. Oh, je condamne. Je confesse que maintenant, la présence de Dieu manifeste dans ces appartements n'est qu'en train de manifester encore la gloire de Dieu. Et tout esprit satanique, tout esprit démoniaque est en train de prendre fuite maintenant dans le nom de Jésus. Parce que Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Alléluia, Jésus règne, il règne à jamais. Alléluia. Est-ce que les saints peuvent célébrer le Seigneur? Célébrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, nous célébrons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Nous disons Alléluia pour son amour, pour ses bienfaits, pour sa présence, pour sa grâce. Il est avec nous et il règne à jamais. Si quelqu'un est avec moi et qui est en train de me suivre, tu peux juste écrire « Le Seigneur règne ». Jésus règne malgré les mpiaka. Jésus règne malgré les examens qui te stressent. Jésus règne. Alléluia. Malgré les difficultés qui peuvent venir. Il ne règne pas parce que tu as prié toute cette semaine. Il ne règne pas parce que tu as jeûné cette semaine. Mais il règne parce qu'il règne. Il est Dieu au-dessus de tout ce que tu peux vivre. Il est Dieu au-dessus de tout ce que tu as connu. Il est Dieu et il t'aime malgré tout ce que tu as vécu. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime, il veut même pas que tu restes là où tu es. Il règne et il veut que tu fasses venir son règne dans ta vie. Alléluia. Il veut rester ton Seigneur. Il veut pas seulement être le sauveur de ta vie. Oui, il t'a sauvé, mais il veut être ton Seigneur. Il règne, il règne. Jésus règne, Jésus règne. Il règne dans mes pensées, Jésus règne. Dans l'atmosphère de ma présence, Jésus règne. Là où je suis, Jésus règne. Là où j'arrive, Jésus règne. C'est pourquoi je condamne ma famille à être un lieu où le règne de Dieu est visible. Alléluia. Je condamne ta famille à être un endroit où le règne de Dieu est manifeste. Jésus règne. Il règne à jamais. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous a fait tellement du bien. Il a été avec nous. Vous savez, des fois, Dieu, il travaille dans le silence. Des fois, il ne nous dit pas toujours que voilà, j'ai fait ceci pour toi. Des fois, il nous laisse juste nous cogner un peu au mur et on réalise à quel point il est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je veux faire de mon mieux de ne pas être longue. Je veux vraiment faire de mon mieux pour être assez bref et dire l'essentiel. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit « Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » Et puis, je pense qu'il y a un couplet qui dit je vais quand même chanter ça. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur.
Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta loi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. J'aime mon lingala. Nyonso ponayo, Yesu nyonso ponayo. Lelo napesi laka kosalelayo. Vous savez, il y a des chants comme ça, des fois quand tu chantes, tu te dis, ah Seigneur, ma vie là vraiment, ça n'a plus d'importance, je suis à toi. C'est vrai. Et je bénis Dieu parce que ça nous pousse à nous approcher encore du Seigneur. Mais des fois, on ne réalise pas ce qu'on chante. Moi, c'est ce côté-là, je me dis, Seigneur, si c'est ça, je ne veux plus chanter n'importe quoi. Je dis, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. C'est-à-dire que je ne suis plus maîtresse de ce qui m'appartient en fait. C'est-à-dire que tout ce qui me concerne, c'est toi qui gères cela. Et on dit, je te donne mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. C'est pour toi que je vais vivre. On le dit souvent, on le chante souvent. Mais il y a un problème. C'est que quand maintenant Jésus veut être Seigneur dans nos vies, la chair nous dit, moi je veux vivre d'abord comme ça. Moi je veux faire d'abord comme ça. Le thème d'aujourd'hui, c'est le prix à payer. Le prix à payer. Vous savez, nous avons comme thème cette année de gloire en gloire. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est le prix à payer. Pour aller de gloire en gloire, évidemment, il y a un prix à payer. Alléluia. Nous allons lire dans Philippiens 2, du verset 5 au verset 9. Et par la grâce de Dieu, nous pourrons lire d'autres versets. Amen. Philippiens 2, 5 à 9, je lis au nom du Seigneur. Je suis dans Louis II. Vous pouvez aussi voir les autres versions après le culte. Je lis au nom du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous connaissons la suite, on dit afin que, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aime la conclusion. À la gloire de Dieu le Père. Mais nous allons revenir un peu des versets avant. Vous allez remarquer avec moi le verset 9, ça montre une conséquence. Pourquoi Dieu a donné à Jésus un nom qui est souverainement élevé? Nous rentrons 4 versets plus haut, qui disait bien sûr, ayez en vous, ça c'était l'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens de Philippe, il leur disait, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comme pour dire qu'en Jésus, il y avait des sentiments, il y avait certaines caractéristiques qui faisaient en sorte que tout le monde ne pouvait que vouloir être comme lui. Vous voyez. Et il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans d'autres textes, il décrit cela, mais ici, il parle principalement d'une caractéristique que je peux appeler aussi un sentiment. Il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Moi, c'est cette partie-là aussi qui attire vraiment mon attention et j'aimerais partager avec vous cela aujourd'hui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, pour aller de gloire en gloire, il y a tellement de secrets qu'on peut donner pour voir une gloire quelconque. On peut tellement
euh, avoir des clés, avoir des clés, voilà, pour pouvoir atteindre cette gloire. Quelqu'un pourra dire, voilà, moi je travaille dur, moi je travaille peut-être 22 heures par jour, je travaille, je ne sais pas, peut-être 18 heures par jour, et c'est normal que je puisse avoir ce salaire que j'ai, c'est normal que je puisse avoir cette renommée que j'ai, c'est normal que là où je passe, on sent une majesté. On est d'accord, on est d'accord. Hein, la gloire, on a dit dernièrement, c'était le reflet de la majesté, le reflet de l'éclat, de tout ce qui était splendide, de tout ce qui était éclatant. On a dit ça dernièrement. C'est normal. Si tu travailles beaucoup, la Bible parle de ce que le travail produit. On parle du succès, on parle de la richesse, on parle même de la gloire. C'est normal que la gloire puisse être une conséquence du travail acharné. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous j'ai envie de dire, une des clés qui ne semble pas être, comment dire, on ne remarque pas ça tout de suite, mais c'est une clé qui est tellement puissante et qui peut nous pousser, en fait, qui peut nous conduire à une gloire encore plus glorieuse que ce qu'on pouvait imaginer. Alléluia. Et cette année, si tu veux marcher de gloire en gloire, comme le Seigneur nous l'a dit cette année, j'aimerais t'encourager à pouvoir exercer cette clé. Alors cette clé, c'est l'humilité. On voit que Jésus est notre exemple par excellence, le modèle qu'il faut suivre pour pouvoir vivre exactement ce que Dieu attend de nous. Vous savez, à deux fois, vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah, mais toi, tu es bien, j'apprécie ceci de toi, j'aimerais être comme toi. » La réalité, c'est que les gens voient le côté glorieux de toi. Les gens voient le côté où tu donnes envie peut-être. Mais les gens ne savent pas ce que tu as vécu dans le secret, ce que tu as connu dans le noir, ce que tu as donné comme sacrifice, ce que tu as vécu en fait. Les gens ne savent pas ça forcément. Et si tu te mets à leur dire que voilà, si tu veux être comme moi, si tu veux maîtriser ta matière comme moi, il faudra étudier chaque nuit, il faudra faire ceci. Quand tu vas commencer à donner les secrets ou si je peux dire les choses à faire, pour que cette personne devienne finalement comme toi, tu vas voir qu'après la personne va quand même désister. Pourquoi? Parce qu'il y a des prix à payer. Or, la gloire ne peut être visible que si en avant, il y a eu un travail. Et le travail, c'est un sacrifice qu'on fait. Amen. Ce sacrifice-là en amont, c'est ce qui produit ou pousse à la gloire. Comme dans beaucoup de textes de proverbes, vous pouvez voir la parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire. Comme pour dire, avant que la gloire puisse venir, il y a eu quelque chose qui est passé avant. Et cette chose, la Bible parle beaucoup plus de l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Alors aujourd'hui, on va parler du prix à payer. Alléluia. On va parler du prix à payer. Jésus, l'exemple parfait, l'exemple, le modèle par excellence, nous fait voir que c'est possible de vivre cette gloire avec la chair humaine, parce qu'on peut se dire, voilà, si j'essaye de suivre le président B, là, je veux être comme lui, qu'est-ce que je dois faire? Mais après, tu vas te rendre compte que même lui aussi, avec la chair, il est faillible. Des fois, il veut faire, mais il n'arrive pas. Peut-être il va dormir. Et puis tu te dis, non, je vais chercher quelqu'un d'un peu plus grand que lui. Mais on a là Jésus, lui-même, le Fils de Dieu. Alléluia. Et donc, j'ai envie de dire, on n'a plus de raison. Mais je comprends. Amen. Nous allons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Jésus qui était Dieu quand il était sur terre et qui est Dieu toujours. Il était Dieu. Il n'a pas regardé le fait que non, je suis Dieu, j'arrive sur terre. Bon, il faut quand même que je sois traité en Dieu. La Bible dit il a paru comme un serviteur, comme un homme en fait. Et pas seulement comme un serviteur, comme un homme, mais comme un simple homme. Il n'est pas venu comme un ambassadeur de je ne sais quel pays en Israël. Il n'est pas venu comme, je ne sais pas, un gouverneur quelconque, comme quelqu'un d'une famille riche. Il n'est même pas né dans une famille très noble. Il est né dans une famille presque pas connue. Il est venu dans des conditions qu'on ne peut... Je pense que c'est peut-être normal que les Juifs à l'époque n'acceptaient pas le fait qu'il soit le Messie. Parce que comment tu peux naître d'un charpentier? Tu es toi-même charpentier, né dans l'étable, même pas dans un hôpital. Et puis tu viens nous dire que c'est toi notre sauveur. Tu n'as même pas appris les arts martiaux, tu n'as pas appris à combattre, tu n'as pas été dans l'armée. Comment tu vas vouloir nous sauver, nous?
Et Jésus est venu, il a apparu comme un simple homme. Comme un simple homme. Et moi, j'aime le verset suivant. Le verset 7. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Rappelez-vous, dernièrement, on a parlé du fait que quand quelqu'un t'humilie, c'est de l'humiliation. Mais quand toi, tu t'humilies, c'est de l'humilité. Et Jésus s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé. Vous savez, je vais un peu faire le geste, je ne sais pas si je dois inventer un nouveau mot. Parce que si je dis dépouillement, je pense aux élections. Je préfère dire la dépouillation. Alléluia. Donc Jésus a fait la dépouillation. Il s'est dépouillé lui-même. Le fait de se dépouiller, c'est-à-dire j'enlève les grades. Tout ce que j'ai comme grade, je mets de côté. Tout ce que j'ai comme position, comme stature, comme grâce, comme titre, je prends ça, je mets à côté. Je prends, je ne sais pas, le fait que je suis diplômé, je prends ça, je mets ça par terre. Oh non, je suis, je ne sais pas moi, francophone, je parle, je ne sais pas combien de langues, je mets ça à côté. Tous ces titres. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il ne s'est pas considéré comme Dieu pendant qu'il était sur terre parce qu'il avait une mission à accomplir. Et sa mission était simple. Il devait sauver les hommes. Mais cette mission engageait tellement beaucoup de choses qu'à un moment, il a craqué. Il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. À la croix, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tellement la mission était grande et ça coûtait beaucoup. Ça coûtait tellement. Mais il l'a fait. Il n'a pas regardé le fait qu'il était Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Comme on dit en lingala, ami kitisi lui-même. Ami kitisi. Il s'est tellement fait petit. Parmi les petits d'ailleurs. Il s'est fait petit même plus que tous. Il s'est fait serviteur de ses serviteurs. Oh, quel exemple de l'humilité. Quel exemple de l'humilité. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le prix à payer? Le prix à payer, Jésus devait, oui, restaurer la relation que l'homme avait avec Dieu. Jésus devait sauver les hommes. Jésus avait une mission à accomplir sur cette terre. Dieu l'avait donné un mandat pour sauver, restaurer, secourir les humains. Mais qu'est-ce que Jésus devait faire? Il devait payer un prix. En fait, il devait exécuter cette mission. Oui, dans cette mission, il y avait, comme on dit, si tu pars te faire engager, tu pars te faire embaucher, on va te donner les descriptions du travail, on te donne, voilà ton job description, on te donne les fonctions que tu seras en train d'exercer, de remplir. On te dit, voilà ton poste, c'est ça, ça consiste à ça, tu vas faire telle chose. Et puis on te dit aussi quels sont les avantages qui accompagnent ce poste. On te dit, voilà, ton salaire sera de autant. Et on te dit, peut-être tu auras des avantages en nature. Une voiture, je ne sais pas moi, assurance maladie, tes enfants seront scolarisés, toutes ces choses, ce sont des avantages. Et oui, la mission de Jésus avait aussi son avantage, ou ses avantages. Et parmi ces avantages-là, le Seigneur, la Bible nous dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout le nom. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. C'était ça, une des choses les plus importantes. Il devait être cette personne, ou bien il devait porter le nom par lequel nous, toi et moi, devions être sauvés. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lèvent, il y a beaucoup de doctrines qui se sont levées. Il y en a qui disent, nous, on est sauvés par tel, nous par X, nous par Y. Mais la réalité, c'est que même eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Alléluia, gloire à Dieu pour Jésus. Parce que nous sommes sûrs, nous avons l'assurance du salut. Nous savons que nous sommes sauvés. Alléluia. Et Jésus n'a pas regardé à toutes ces choses. C'est pas non plus l'avantage de la mission qui l'a motivé, mais c'était l'amour qu'il avait pour l'homme. Il s'est dit non, j'aime l'homme, je vais aller à la croix pour cet homme. Il savait qu'il devait mourir à la croix. Il savait à quoi consisterait cette vie, mais il s'est dit non. C'est vrai que ça pèse comme condition, comme prix à payer, mais je vais payer ce prix parce que j'aime cette personne, parce que j'ai des plans pour cette personne. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à pouvoir être enseignés, à pouvoir recevoir instruction au travers de ce court passage de la parole de Dieu. Jésus, le modèle par excellence de l'humilité, il a payé le prix. Il a payé le prix que peut-être que moi et toi, on ne va pas accepter. Vous savez, des fois, on est prompt à dire certaines choses. Oui, pour toi, je vais tout faire. Pour toi, j'accepte
même qu'on me fasse ceci, qu'on me dise ceci. Mais quand la chose viendra, c'est là qu'on réalise finalement si ce que j'avais dit, c'est exactement ce que je suis prête à faire. Mais Jésus n'a pas considéré tout ce qui a été dit ou tout ce qu'il est censé faire. L'amour l'a conduit. Il était conduit par l'amour. Pas non plus qu'il voulait nous prouver quoi que ce soit, mais il était tellement rempli d'amour parce que lui-même, il est amour. Et il a accepté de payer le prix pour aller jusqu'à la croix. Cette année, le Seigneur t'appelle de gloire en gloire. Le Seigneur t'appelle à vivre de gloire en gloire, à marcher de gloire en gloire. Ce n'est pas quelque chose que tu vas écrire sur ton statut de gloire en gloire. Oui, tu vas peut-être écrire cela. Le Seigneur ne t'appelle pas à simplement dire ou écrire cela. Mais le Seigneur t'appelle, il t'invite à vivre cela. Le Seigneur t'invite à vivre cette gloire-là que tu vas vivre d'une part à une autre, que tu seras en train de marcher étape par étape. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu avais une gloire 4 étoiles, demain tu es censé avoir une gloire 5 étoiles, ainsi de suite. Et déjà, on a vu que dans notre texte de base pour cette année, qui est 2 Corinthiens, je pense 3, le verset 16, si je ne me trompe pas, où on parle du fait de contempler le Seigneur. Alléluia, je vais rapidement retrouver ça. Oui, 2 Corinthiens 3, 18, pardon. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Alléluia, j'aime ça. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. On nous a déjà donné une clé. Comment marcher de gloire en gloire? Comment être ce reflet glorieux de la présence de Dieu? On nous a déjà donné une clé, je pense une des plus importantes d'ailleurs. On nous a dit, nous sommes transformés en la même image. Pourquoi? Parce que nous étions en train de contempler comme dans un miroir. Et on a parlé dernièrement du fait de rester dans la présence de Dieu. Le fait de rester dans la présence de Dieu fait en sorte qu'on commence à lui ressembler. On reflète sa gloire. Amen. On a vu, on voit d'ailleurs les anges, les anges du Seigneur, quand ils apparaissent, les anges fidèles, ils apparaissent avec la gloire du Seigneur. Et même le diable, quand il apparaît comme un ange de lumière, il peut apparaître avec l'éclat qu'il avait. Mais à la longue, vous allez voir qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Vous allez comprendre que cette personne n'est pas un ange fidèle, c'est un ange déchu. Alléluia. Il a encore un peu l'éclat qu'il avait au ciel parce qu'il était exposé à la présence de Dieu. Et si nous sommes exposés à la présence de Dieu, j'imagine pas à quel point nous serons en train de manifester cette gloire-là glorieuse, de gloire en gloire en fait. Nous serons en train de manifester cela. Mais ici, j'aimerais juste revenir pour dire, j'ai parlé d'une clé en passant qui était la présence de Dieu, rester dans la présence de Dieu. Je reviens sur l'humilité qu'on est en train d'étudier ensemble, où Jésus, lui, il a accepté de payer le prix. Il est parti. Il a su que pour que telle personne, pour que telle sœur, tel frère, tel serviteur, telle servante soit sauvée et que sa vie soit restaurée, il faut que je parte jusqu'à la croix. Et il savait à quoi consisterait la croix. Mais il a accepté de payer le prix. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons exceller dans tout ce que nous faisons, dans nos études, dans nos projets, dans nos vies. Nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons atteindre les nations. Nous voulons impacter partout. Mais il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer. Est-ce que nous sommes prêts à payer ces prix? Tout à l'heure, on a chanté ce chant qui disait « Oui, prends tout, Seigneur ». On dit « Il est Seigneur », on le dit, on le déclare, on le confesse. Mais quand le Seigneur lui-même nous demande de laisser quelque chose, quand lui-même, il veut rester Seigneur dans nos vies, est-ce que nous le laissons être Seigneur? Est-ce que nous sommes nous-mêmes sur le trône de nos cœurs? Ou bien c'est Dieu qui est sur le trône de nos cœurs? Les projets que tu as là, ce sont des bons projets. Mais si aujourd'hui Dieu te disait, arrête ça et va à tel endroit, sers-moi dans tel endroit, est-ce que nous serons d'accord avec cette volonté de Dieu? Est-ce que nous serons en train d'accepter cette volonté de Dieu par rapport à nous? Si le Seigneur te dit, arrête tes études, va, je ne sais pas, à Kuala Lumpur, ou bien, je ne sais pas, à Kakatakokombe là-bas, va prêcher l'évangile. Et le Seigneur ne te dit même pas qui va te nourrir. Il te dit, va, n'emmène rien. Voilà, le juste vivra par la foi, et le serviteur mérite son salaire. Le Seigneur ne te donne par exemple aucune garantie que tu vas manger, tu vas boire, tu seras vêtu, on
on dit vêtu, en tout cas, permettez. Le Seigneur ne te donne peut-être aucune précision, je veux dire, que voilà, tu seras logé. Il te dit juste, va comme ça. Est-ce qu'on sera d'accord d'avancer malgré l'inconnu d'ailleurs que Dieu nous présente? Dieu se révèle à Abraham, il te dit, lève-toi, va vers un pays que je t'orienterai, je t'indiquerai. Abraham ne savait même pas où est-ce qu'il partait. On va dire, mais ça c'est une folie. J'entends Dieu, mais cette fois-ci j'ai l'impression que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Et Abraham s'est levé, il est parti. Un autre modèle de l'humilité. Abraham s'est levé, il est parti. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il savait que tant que Dieu est sur son trône, si je me perds, il va me réorienter. Si il a demandé Isaac, il a la capacité de ressusciter Isaac. Il se disait, c'est vrai que cet Isaac, je l'ai eu dans la souffrance. Je l'ai eu en retard par rapport aux calculs humains. Mais si Dieu le demande, c'est que ça en vaut la peine de lui donner cet Isaac. Et lui-même, il sait comment il va restaurer le Isaac qu'il avait promis. Abraham a fait de son Dieu son Seigneur. Très souvent, nous restons dans la phase de sauveur. Je reçois le Seigneur comme mon Seigneur et sauveur. Mais généralement, on a besoin de lui comme sauveur. On crie vers lui comme le sauveur. On le cherche comme le sauveur. On veut qu'il intervienne dans nos vies. On veut qu'il agisse dans nos familles. Qu'il guérisse les malades. Qu'il fasse ceci. D'accord, on est d'accord. Mais le côté Seigneur, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, le Seigneur vient encore nous parler. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes d'accord à payer le prix que Dieu nous demande de payer? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Nous avons vu que quand Jésus a payé le prix, après qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu cette récompense parce qu'il est passé par ce processus de payer le prix. On peut dire un sacrifice de sa vie qu'il a offert. Il a offert sa vie parce qu'il savait à quoi consistait ce prix qu'il devait payer. Mais aujourd'hui, moi je me demande, si le Seigneur me dit par exemple, ne te marie pas, est-ce que je vais accepter? Si le Seigneur me dit, voilà, tu vas te marier mais tu n'auras pas d'enfant, est-ce que je vais accepter? Je veux tellement avoir tout que je suis partagée de fois. Je me dis, oui Seigneur, je t'aime, je veux te servir, mais je veux aussi ceci, je veux cela. Et de fois, on se rend compte nous-mêmes, tu as tellement fait des projets, mais quand les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tu as l'impression d'être perdu, d'être confus. Parce que tu te dis, ah finalement, est-ce que si je fais ça, c'est mauvais? Est-ce que Dieu ne m'avait pas dit ceci? Est-ce que Dieu ne m'avait pas dit cela? Tu peux avoir des projets, mais dans toutes ces choses, est-ce que Dieu est Seigneur? Est-ce que je suis prête à accepter de mourir même pour le nom de Jésus? Est-ce que je suis prête à accepter le fait qu'on puisse me pendre même s'il le faut, me tuer par je ne sais quoi, me prendre l'épée, faire passer sur mon cou, juste parce que j'ai accepté Jésus? Est-ce que je suis prête? Ça, c'est une question que je me pose et je me la pose encore. J'aimerais tellement que ma réponse soit oui. Mais je veux être vrai avec moi-même. Je ne sais pas ce que sera ma réponse. Je ne sais pas. Mais est-ce que je suis prête à payer le prix? Le Seigneur m'appelle à payer des prix. Mais est-ce que je suis prête? Nous allons lire dans Matthieu 26, du verset 29, plutôt le verset 39 et le verset 42. Matthieu 26, 39 et 42. Ça, c'est quelques instants avant que Jésus ne puisse aller à la croix. C'est à Gethsémani que cette scène se passe. Le Seigneur Jésus a invité trois de ses serviteurs, des apôtres. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils les ont emmenés quelque part. Ils se sont retirés parce qu'ils voulaient prier. Ils savaient tellement à quoi consistait cette mission. Il a senti la pression qu'il y avait sur lui. Il s'est dit non, pardon, je vais aller prier. Peut-être que mon père va faire quelque chose. Peut-être que. Il est parti prier avec ses disciples. Mais les disciples, malheureusement, étaient très fatigués et ils se sont endormis pendant tout ce temps. Alors Jésus dit, plutôt la parole raconte ici dans ce verset, puis ayant fait quelques pas en avant, il a déjà parlé à Pierre, Jacques et Jean. Il leur a dit, ok, vous restez ici, moi je vais un peu plus loin, je vais prier. Il s'est rendu un peu à la montagne pour prier. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, tellement qu'il était stressé, si je peux dire ça comme ça.
il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. J'aime la suite. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a demandé même à Dieu, non Seigneur, pardon, éloigne cette coupe de moi. Tu es Dieu, non? Tu es souverain. Fais en sorte même que voilà, trouve une autre formule pour que les humains soient sauvés. Mais que je ne passe pas par la croix. Seigneur, c'est trop difficile, c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais après, il s'est juste rendu compte que ce qui importe, ce n'est pas vraiment ce que moi je veux, mais c'est ce que Dieu veut. Ce qui m'importe, c'est ce qui fera plaisir au cœur de Dieu. Il s'est dit non, l'Éternel est mon berger, le Seigneur est mon Seigneur. Comment je peux ne pas accomplir la volonté de celui qui j'appartiens? Comment je peux ne pas accomplir la volonté de celui de qui je suis serviteur? Oui, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et puis le verset 42, il a prié, après il est rentré vers ses disciples. Il a vu qu'ils se sont endormis. Il dit, mais vous, je vous ai laissé 1 heure, vous n'arrivez même pas à veiller avec moi. Un peu comme pour leur dire, je vais mourir bientôt. Vous ne profitez même pas de ce moment pour me dire même au revoir. Et le verset 42, il vient encore, il dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Il a prié 2 fois. Donc il a insisté pour demander à Dieu s'il pouvait changer de formule. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il fait la prière. Il ne veut pas mentir. Il veut pas mentir. Mais il fait la prière pour dire à Dieu, Seigneur, moi je veux vraiment que ceci s'arrête. Mais dans tous les cas, non pas ma volonté, non pas mes voies, non pas ce que j'ai planifié, non pas ce que j'ai désiré, mais ce que toi, tu as planifié pour moi. Et vous savez que des fois, le Seigneur, j'ai envie de dire, il est drôle ou il est bizarre. Des fois, il fait certaines choses, il sait que ça va nous faire mal, il sait que ça va nous briser, mais il sait aussi que c'est le chemin par lequel on est censé passer pour atteindre cette gloire. Si on n'a pas compris la souffrance que ça coûtait à Jésus, de pouvoir passer par la croix, on aura du mal à comprendre le salut que Jésus nous a apporté. Si on a du mal à comprendre pourquoi des fois Dieu nous fait passer par certains chemins désertiques, on aura du mal à savourer la gloire que Dieu nous donne quand nous serons dans la gloire. Alléluia. C'est pourquoi des fois le Seigneur, ça lui plaît en fait de nous briser par la souffrance. Il y a ce verset dans Ésaïe 53 qui me vient à l'esprit tout à l'heure. Je vais le lire. Ésaïe 53, je cherche ce verset. Alors, Ésaïe 53, le verset 10, voilà. L'un de mes versets préférés parce que ça me fait trop mal au cœur. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, de briser Jésus par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Des fois, le Seigneur nous fait passer par des déserts. Pas parce qu'il veut nous faire du mal. Ou pas parce qu'il ne prend pas soin de nous ou bien il ne se souvient pas de nous. Non. Mais il sait que des fois, il y a quelque chose en nous que s'il vient nous dire arrête ça, on ne va pas comprendre. On ne va même pas réaliser qu'on a la chose. Alors la seule façon pour lui d'enlever cette chose en nous, c'est nous faire passer par un chemin où on pleure, un chemin désertique, un chemin où on sent qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. Si, il est là. Quand Jésus criait sur la croix, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Père? Est-ce que Dieu n'était pas là? Il était là. Est-ce que Dieu ne souffrait pas avec lui? Si, il souffrait avec lui. Est-ce que Dieu n'avait peut-être pas pleuré? Je suis sûre qu'il avait versé des larmes en disant, mon fils. Mais Dieu voulait que Jésus passe par la croix parce que c'était ça sa volonté. Il fallait que le péché puisse mourir à la croix. Et comme il n'y avait rien de pur, il n'y avait rien qui pouvait satisfaire la volonté de Dieu et la justice de Dieu, et il n'y avait rien qui pouvait démontrer l'amour de Dieu, il fallait que quelque chose, vous savez, quand Adam et Ève ont péché à Éden, tout sur la terre a été souillé carrément. Le sang a été versé pour les vêtir. Tout sur la terre a été souillé. Rien de ce qui venait de la terre ne pouvait satisfaire la volonté, la justice de Dieu.
Dieu a donné les lois à Moïse. Voilà, vous allez faire des sacrifices, faites ceci, faites cela. L'homme a essayé de toutes ses forces, mais rien de ce qui sortait de la terre ne pouvait purifier l'homme de ses péchés. Ça ne pouvait que couvrir, ça ne pouvait que garder, hein, un peu, bon, pas effacer, mais couvrir, voilà. Couvrir, en tout cas, les péchés. Mais il fallait ôter les péchés. Le problème, c'était de ôter les péchés, pas de couvrir, mais de ôter les péchés. Alors, il fallait que quelque chose, il fallait qu'une solution vienne, bien sûr, par la terre, mais qui d'origine n'est pas de la terre. Il fallait que quelque chose vienne de l'extérieur de la terre. C'est pourquoi l'agneau de Dieu qui vient du ciel devait venir. Et une fois sur terre, il ne pouvait plus faire marche arrière. Il devait accepter d'affronter. Il devait aller parce qu'il devait satisfaire la volonté et la justice de Dieu. Il est allé jusqu'à la croix. Dieu le regardait. Il avait mal au cœur. Son fils unique en train d'être crucifié par les hommes, par les mécréants de ce monde. Mais Dieu s'est dit, il faut qu'il paye le prix. Parce que par lui, il y a une postérité, il y a une personne qui me suit en ce moment, il y a une personne qui m'entend. Oh, il y a quelques personnes qui doivent être sauvées et héritées du royaume de Dieu. Il fallait que Jésus puisse payer le prix. Alors Jésus savait ces choses. En sachant cela, il s'est dit, d'accord, Seigneur, non pas ma volonté. Je sais que ça va me faire mal. Je sais que je vais souffrir. Je sais que je vais peut-être perdre le souffle. Je ne saurais même peut-être pas marcher. Si seulement on pouvait lui donner le miroir, s'il se regardait, il allait se dire, à quel moment je suis arrivé à ce point? Il allait certainement avoir la frayeur de sa propre personne. Mais il s'est dit, malgré cela, oh, s'il faut que je meure pour que Mélissa soit sauvée, je mourrai. Il est mort, je n'étais même pas encore née. Mes parents même n'étaient pas encore nés. Je ne savais même pas si j'étais dans les projets ou pas. Mais lui, il savait qu'on devait arriver. Il savait qu'on devait naître. Et il a dit, pour ces enfants-là, je mourrai à la croix. Je vais aller jusqu'à la croix pour ces enfants-là. Je me rappelle encore de Esther. Le roi Assuérus a signé un décret, disons, il y avait le général Aman qui a demandé au roi de pouvoir signer un décret pour tuer tous les juifs parce que voilà, il y avait Mardochée qui ne se prosternait pas devant lui. Le roi a dit, fais comme bon te semble. Il lui a donné l'anneau comme pour lui dire, tu as mon autorisation complète. La nouvelle s'est répandue. Comme aujourd'hui, on est tellement de fois terrifiés à cause de Corona. En passant, il faut prendre soin de soi, il faut se protéger. La nouvelle s'est répandue. Tout le monde avait peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient dans le deuil. Il y en a qui jeûnaient, qui pleuraient. Mardochée a envoyé le message à Esther. Esther s'est dit, mais je ne peux pas entrer dans la maison du Seigneur, du roi si je ne suis pas convoquée. Mardochée lui a dit, est-ce que tu sais si c'est peut-être pour des moments pareils que tu as accédé au trône, que tu as accédé à la royauté? Esther a réalisé, elle est rentrée en elle-même, elle s'est dit, la loi dit que si quelqu'un part chez le roi sans qu'il soit convoqué, il se peut que cette personne meure. Sauf si le roi met le sceptre sur cette personne, la personne ne va pas mourir. Mais Esther a regardé, elle a regardé son peuple, elle a regardé le roi, elle a regardé toutes ces choses. Elle a dit, malgré la loi, si je dois mourir, alors je mourrai. Mais moi, j'irai vers le roi et je lui parlerai en faveur des Juifs. C'est la même chose que Jésus a fait. Il s'est dit, waouh, même si je dois vraiment... J'imagine pas, moi quand je me prends deux fois, je pleure. J'imagine pas qu'on puisse mettre des clous sur mes mains. J'imagine pas, avant cela, on puisse me frapper au dos. Et en plus, on me frappe, ça arrache ma chair. Non, quand je pense à la scène de la croix, je me dis, bon, Seigneur, respect, mais je ne veux pas imaginer à quoi tu ressemblais. Mais lui, il savait cela. Il a eu cela même en vision. Je suis sûre que quand il a embrassé, quand Judas l'a embrassé, il a certainement eu la vision de ce qui allait se passer sur la croix. Il a vu ça, il s'est dit, non, 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 Père, si seulement tu pouvais éloigner ça de moi. Mais il a dit, malgré cela, je vais payer le prix. J'irai parce qu'il y a des gens qui doivent venir à Christ, à Dieu. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Il y a des gens qui doivent retrouver leur vie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à l'appel de ta vie, par rapport à ta mission? Et qu'est-ce qu'il t'a montré comme prix à payer? Si tu veux aller de gloire en gloire, sache que tu devras passer de sacrifice en sacrifice. Si tu veux aller de gloire en gloire, sache que tu devras payer certains prix. Pas parce que tu es le plus fort ou parce que tu es je ne sais qui, mais parce que
le Seigneur, de fois, il t'invite à payer certains prix. Alors, quels sont les prix que tu es censé payer? Et quelle est ta réponse face à ces prix-là? Le Seigneur t'invite. Quelle est ta réponse face à ces prix-là? Est-ce que tu vas accepter que l'humilité passe avant? Vous savez, de fois, on arrive quelque part, on se dit, ah non, mais je connais quand même. J'ai quand même des connaissances dans la parole de Dieu. Tu es ici à Chypre, tu rentres au pays ou bien tu pars dans un autre pays. Tu veux directement qu'on t'établisse homme de Dieu. Peut-être que tu étais pasteur. Peut-être que tu étais, je ne sais pas moi, quel genre de responsable. Mais tu arrives quelque part, tu dis non, mais je connais quand même la parole de Dieu. Je peux prêcher, je peux évangéliser. Mais si le Seigneur en ce moment-là t'invite d'abord à te dépouiller toi-même, est-ce qu'on est prêt à se dépouiller nous-mêmes? Est-ce qu'on est prêt? La parole de Dieu dit qu'on est mort en Christ. Je pense que c'est dans Colossiens 3. Il dit, si vous êtes mort, plutôt, si vous êtes ressuscité en Christ, je vais juste lire comme ça va éviter que je dise n'importe quoi. Je vais lire Colossiens 3. Je m'intéresse au verset 3, mais je lis à partir du premier verset, comme ça on pourra avoir une idée. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Le verset 3, ce qui nous intéresse. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes vivants, c'est vrai, nous sommes vivants, nous marchons, nous faisons ce que nous voulons. Mais la réalité, c'est que si nous avons accepté Jésus, nous sommes morts. Nous sommes morts. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand Christ veut vivre en moi, est-ce que je le laisse vivre, je le laisse être sur son trône? Ou bien je laisse ma chair parler encore en moi? Est-ce que je laisse ma chair être encore vivante en moi? Ou j'ai accepté le fait que je suis morte et que c'est Christ qui vit en moi? La personne à qui je ne veux pas pardonner là, est-ce que c'est parce que Christ m'a dit de ne pas pardonner à cette personne? Ou c'est parce que j'ai dit à ma chair de prendre l'autorité sur mon corps? De toute façon, j'ai déjà cru en Jésus, la suite ça ne m'intéresse pas. Non. Jésus n'est pas que mon sauveur, il est aussi mon Seigneur. Et si mon Seigneur dit quelque chose, je me dois d'obéir à mon Seigneur. Je me dois d'exécuter ce que mon Seigneur me dit. S'il me dit de pardonner 777 fois 7, je suis censé pardonner à ce niveau-là. Si mon Seigneur me dit, ces personnes te font du mal, mais toi, fais-leur toujours du bien malgré le fait qu'ils te font du mal. Je suis censé obéir non pas à ce que je ressens, parce que physiquement, évidemment, je me sentirais blessé, je me sentirais amoindri. Les gens diront de moi que je suis lâche, comme on dit chez nous, les lingalaphones, nazayuma. Mais si c'est ce que Dieu me dit dans sa parole, c'est qui que je vais écouter? La parole de Dieu ou les voix des hommes? Alléluia. Si le Seigneur me dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent. La Bible ne dit pas prier pour ceux qui vous aiment seulement, priez pour ceux qui vous font du bien, priez pour ceux qui sont bien avec vous, ceux qui vous aiment, mais priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent, ils ternissent vos images, ils racontent du n'importe quoi à vos noms, ils disent des choses qui sont fausses, ils emmènent des faux témoignages en votre nom. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Devrais-je me lever moi aussi, aller aussi salir leur image, ou devrais-je laisser le juste juge, celui qui nous justifie, et moi aller dans la présence de Dieu pour que je sois guéri, et quand je serai face à ces personnes, leur témoigner de l'amour? Si Jésus est Seigneur de tout, alors il est Seigneur dans tout. Mais s'il n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. Jésus est Seigneur. Il est censé être Seigneur en toutes choses. Aujourd'hui, c'est peut-être un appel à la croix que je viens lancer à quelqu'un. C'est peut-être un appel à la rénonciation à soi que je viens lancer à quelqu'un. C'est peut-être un appel à accepter de ne pas seulement dire je connais la parole, mais de vivre la parole. C'est peut-être un appel où tu ne vas pas juste te limiter à dire voilà, le Seigneur est en moi, j'ai les dons spirituels. Non, mais est-ce que ce Seigneur est Seigneur dans ta vie? Le Saint-Esprit fait des choses au travers de nous, sur nous, mais aussi en nous. On parle du Saint-Esprit en nous parce qu'en nous, il nous transforme, il nous rend comme Christ. Mais est-ce que quand le Saint-Esprit est en moi, je lui laisse accès pour qu'il fasse des choses qu'il est censé faire? Ça, c'est une question que je me pose pour ma vie et que je t'encourage à te poser pour ta vie. Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci parce que tu nous révèles encore des choses que nous ne savions pas. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles. Tu nous appelles à te suivre. Tu as dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Seigneur, aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous pensions que nous étions en train de te suivre. Je pensais que ce que je faisais était correct. Seigneur, mais j'ai réalisé que quelque part, je ne me suis pas chargée de ma croix. Quelque part, je n'ai pas renoncé à moi-même. Quelque part, je ne me suis pas dépouillée de moi-même. Je suis restée dans mes grades, dans mes titres, dans mes connaissances. Et j'ai été orgueilleuse devant toi. J'ai eu de l'arrogance devant toi. Or, tu détestes cela. Je te demande d'abord pardon. Et je prie, Seigneur, que tu m'enseignes encore l'humilité, que tu nous brises encore, afin que nous puissions marcher comme tu as marché, Jésus. Que nous puissions marcher à l'image de ta personne. Pour que, te contemplant, Seigneur, nous puissions être transformés de gloire en gloire à l'image de ta personne, par le Seigneur, à l'Esprit. Père, telle est notre prière. Telle est notre prière. Aujourd'hui encore, à tes pieds, nous déposons nos vies. Seigneur, de fois, nous voulons que tu sois Seigneur partout, mais de fois, nous ne nous rendons même pas compte que nous faisons les choses à notre façon. Seigneur, aide-nous. Aide-nous toutes les fois où nous avons pris des décisions par rapport à nos intérêts et non par rapport à ta volonté. Aide-nous, Seigneur, toutes les fois, Seigneur, où nous avons eu, Seigneur, à marcher comme nous avons voulu, mais nous n'avons pas regardé ce que toi, tu as dit que nous puissions faire. Pardonne-nous pour ces choses. Pardonne-nous ce que nous ignorons. Pardonne-nous, Seigneur, ce que nous avons fait sans même s'en rendre compte. Mais Seigneur, enseigne-nous l'esprit de vérité, l'esprit de révélation. Toi qui es l'enseignant. Oui, Jésus a dit que quand tu viendrais, tu nous enseignerais toutes choses et que tu nous rappellerais ce que lui, il a dit. Père, je prie dans le nom de Jésus que Saint-Esprit, tu puisses nous enseigner. Tu puisses nous enseigner dans nos moments de joie, dans nos moments de brisement, dans nos moments de succès, dans nos moments d'échec. Que tu puisses aussi nous rappeler ce que Christ a dit. Oh, mets en nous cette soif de ta présence et de ta parole, de sorte à ce que nous puissions nous frotter à ta parole, pour que nous puissions avoir cette mémoire renouvelée, cette mémoire qui se fait rappeler de ta parole, Seigneur. Je prie pour nous. Oh, je prie, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Tu veux nous emmener de gloire en gloire, pas parce que simplement tu veux que nous puissions être dans une certaine majesté, mais c'est parce que quand nous serons en train d'aller de gloire en gloire, toi, tu seras glorifié. Toi qui es notre Père. Oui, nous voulons aller de gloire en gloire pour que Christ soit révélé en nous et que Dieu, notre Père, soit glorifié. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce en toutes choses. C'est pourquoi nous t'invoquons et nous supplions, Seigneur, que ta grâce nous localise, que ta grâce soit sur nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Si le Seigneur t'a parlé, si le Seigneur t'a convaincu de quelque chose, quelle que soit la chose, je t'encourage à ne pas rester seul. Je t'encourage à aller voir un responsable. Va voir le responsable de ton campus. Va voir un aîné dans la foi. Va voir ton pasteur. Parle avec lui. Vous savez, des fois, notre guérison ne dépend pas seulement du fait que Dieu intervienne. Des fois, notre guérison, c'est quand nous parlons aux gens. Nous parlons aux personnes qui sont mûres, qui sont matures. Et ces personnes sont des personnes de confiance. L'apôtre Paul nous encourage, il dit, confessez-vous les péchés les uns des autres afin d'être guéris. Et en même temps, il dit, partagez les uns les autres et exhortez-vous les uns les autres. On a besoin les uns des autres. Tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Va voir ton responsable, va voir ton pasteur, va voir un aîné dans la foi. Si c'est un péché, parle-lui. Si c'est une difficulté, une lutte, tu n'arrives pas à sortir de quelque chose. Tu veux faire un bien, mais tu n'arrives pas. Tu veux pardonner, mais tu n'arrives pas. Peut-être tu ne sais pas comment t'y prendre et que cette personne saura comment t'orienter. Va voir cette personne. Et nous voulons vous bénir aussi. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour votre participation aussi à ce culte. C'est un encouragement pour nous de savoir que ce que nous faisons aussi, les gens suivent, les gens honorent notre travail, les gens ils respectent aussi les efforts que nous fournissons parce que sans vous, nous n'existons pas.
Sans vous, nous servons presque à rien. Et c'est grâce à vous que toute l'équipe de médias a un sens aujourd'hui. C'est grâce à vous que toute l'équipe d'intercession, la chorale, toutes ces personnes ont un sens aujourd'hui. Et nous voulons vous dire merci. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Tous ceux qui nous avaient écrit les dernières fois par rapport à ceux qui étaient, ceux qui venaient de recevoir Jésus et ceux qui voulaient renouveler leur engagement envers le Seigneur. Si nous ne vous avons pas contacté jusque-là, veuillez nous pardonner. Nous avons eu quelques problèmes à notre niveau, mais n'empêche que vous puissiez encore nous écrire. Écrivez-nous par cette page ou bien écrivez-nous par la page de votre campus. Nous verrons comment vous contacter directement et prier avec vous et parler avec vous, voir ce que le Seigneur est en train de mettre dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes Family Worship Center. Nous sommes basés à Chypre et puis nous sommes aussi en RDC. Nous sommes maintenant partout grâce aux réseaux sociaux et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous aurons des locaux partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je célèbre la vie de notre père fondateur de cette maison qui est aussi mon père spirituel, l'apôtre Loudron et sa femme, maman Jessica. Là où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je célèbre le pasteur Olivier qui est mon père dans cette maison ici à Guirne, qui est mon mentor aussi, qui m'encadre, qui m'enseigne, qui est notre pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, pasteur. Je célèbre tous les hommes de Dieu. Je vois l'apôtre Hervé, notre coordonnateur général. Je vois le pasteur Johnny. Je vois le pasteur Jordan. Que le Seigneur vous rétablisse. Je vois le pasteur Gains. Je vois l'homme de Dieu béni Mamba. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je célèbre Dieu pour votre vie. Je vous célèbre. Vous êtes les héritiers et les héritières du royaume de Dieu. Vous êtes bénis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour leur première fois, qui ont communié avec nous aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous écrire. Si c'est votre première fois, écrivez-nous inbox. Nous allons voir comment vous honorer. Nous vous célébrons déjà et que ce dimanche soit encore un dimanche glorieux où le Seigneur se révèle à chacun de nous, où le Seigneur nous fait abondamment du bien. Soyez bénis abondamment. On se retrouve le dimanche prochain. Et s'il y a d'autres communiqués importants à vous dire, nous allons vous les communiquer dans vos numéros. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche.